Alors, bonjour Alexandre, comment ça va, mon sexologue de la journée? Hein? Bonjour, ça va très bien de mon côté. Et toi? Oui, merci beaucoup. Merci de te prêter au jeu pour ce projet parce que je pense que c'est un incontournable que tu en fasses partie. Donc, première question, est-ce que tu pourrais nous décrire ta profession au niveau académique, au niveau pratique, libre à toi? Oui, ben, la sexologie, c'est l'étude de la sexualité humaine. Si j'allais plus librement de qu'est-ce qu'un sexologue pourrait faire, tu pourrais voir des sexologues dans plusieurs milieux de travail, que ce soit dans la recherche, dans les hôpitaux, dans les écoles en train de faire de l'éducation à la sexualité, en Oui. cabinet privé, où est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font la relation d'aide ou la psychothérapie. Mhm. Moi, en particulier, je suis un sexologue qui pratique la relation d'aide de soutien. Donc, moi, je vois des personnes qui aimeraient discuter de leur sexualité, leur relation amoureuse, peut-être avoir certains sujets démystifiés ou travailler quelque chose de soi, quelque chose qui est en face d'eux par rapport à leur sexualité. OK. Les sujets de discussion peuvent varier beaucoup. Moi, je peux recevoir quelqu'un qui vit une rupture, qui a besoin d'accompagnement, quelqu'un qui est en questionnement au niveau de leur orientation sexuelle, identité de Mhm. genre, dans la diversité sexuelle, Ouais. un couple qui aimerait juste avoir un espace pour leur aider à mieux communiquer puis avoir les meilleurs outils pour faciliter cela. Donc, un sexologue, c'est très large, mais si tu as juste besoin de retenir une chose en particulier, ce qui nous concerne, c'est l'épanouissement de la personne dans leur sexualité, de leur aider OK. à atteindre cela. C'est super intéressant parce que, comme tu dis, je veux décortiquer ta profession en mots. Sexologie. Mhm. Sexo, tout ce qui est la sexualité et tout, puis zoologie, psychologie. Comme si on combine ça ensemble. Un peu, dans le sens que la partie OJ, ben, Ouais, c'est une science humaine en soi. Donc, OK. la sexologie, c'est interdisciplinaire dans le sens que ça touche à toutes ces différentes sciences humaines, que ce soit psychologie, travail social, sociologie, anthropologie, histoire, mais toujours Mhm. dans un paradigme de la sexualité humaine, puis comment ces différents sujets touchent à la sexualité. OK, mais dans le fond, pour en arriver à là où tu en es, c'est quoi les étapes académiques à franchir? Alors, première chose à garder en tête, c'est que la sexologie, c'est principalement accessible pour les francophones, étant donné que c'est offert à UQAM, Université du Québec à Mhm. Montréal, et c'est pas offert nulle part ailleurs dans tout le Canada. Hein? Il commence d'avoir des universités qui bâtissent un programme de sexologie, mais Ouais. présentement, c'est juste strictement UQAM. Tu vas avoir des autres universités qui ont des mineurs ou des concentrations sur la sexualité humaine, mais normalement, ça fait partie d'une autre faculté. Donc, la première étape, c'est être capable de parler français Ouais. et d'étudier en français. Après ça, la sexologie, on a un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat depuis, je pense, les derniers 5 ans, le doctorat existe. Avec le baccalauréat, tu peux travailler dans les organismes communautaires, dans les écoles, quand j'ai mentionné l'éducation à la sexualité, faire des formations, les transferts de connaissances ou la relation d'aide de soutien, comme moi je le fais. Avec la maîtrise, ça va dans deux branches. Donc, tu as la maîtrise de la recherche, donc tout le monde qui font des recherches autour les études de la sexualité humaine, Oui. et aussi la volet clinique. Donc, ce côté-là, c'est pour faire la psychothérapie en particulier, mais en tant que sexologue. Donc, la psychothérapie, c'est souvent on pense à des psychologues, mais la psychothérapie peut être faite par les sexologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers, Oh. Ouais, je ainsi comprends. que des psychologues. Puis après ça, le doctorat, ben, c'est pour avoir ton PhD. Puis normalement, c'est plus dans le côté de la recherche, mais je dois avouer que je ne peux pas beaucoup parler de ça, étant donné que j'ai jamais fait le doctorat, puis c'est quelque Non. chose qui est un peu moins connu à moi, mais c'est ça. Après ça aussi, pour avoir le titre de sexologue, il faut faire partir de l'Ordre professionnel de sexologue de Québec, donc l'OPSQ, qui protège le titre et protège la publique. Il existe aussi OK. l'Association des sexologues, qui est plus pour les sexologues.
C'est super intéressant, comme je ne savais pas qu'il y avait une école au Canada qui offrait le programme. Ouais, Une école! ben, ça parle beaucoup de comment la société canadienne versus québécois est un peu différente dans le sens qu'ici à Québec, Oui. on est connu d'être un petit peu plus ouvert d'esprit par rapport à la sexualité. Il y a eu ben, la révolution sexuelle, mais aussi la révolution tranquille, puis tout ça qui s'est Ouais. passé, qui fait en sorte que le monde ben, en fait, le département de sexologie à UQAM a été fondé en 1969, OK. autour de cette Ouais. période-là. Alors, Mhm. oui, ça, ça démontre un petit peu jusqu'à quel point que ici, c'était quelque chose qui était accepté, d'être capable d'en discuter puis explorer, tandis que dans le reste du Canada, c'est qui est des fois un petit peu plus conservateur. OK. Conservatrice, désolé. Ouais, ouais, comme ça, ouais. Oh, mais c'est super intéressant. Mais tu sais, si on va dans cette même lignée-là, je sais que tu en as déjà un petit peu parlé, mais je vais quand même m'essayer avec la prochaine Hmm. question. C'est est-ce que tu aurais trois aspects méconnus que, par exemple, tu dirais, je fais ça dans ma pratique, et puis moi, j'aurais la réaction de, hein, je ne savais pas qu'un sexologue faisait ça. OK. Ça fait OK. partie de la grande famille des sciences humaines. Et comme je mentionné tantôt, c'est interdisciplinaire. Alors, ça touche sur les différentes sciences humaines. Mais ce n'est pas un dérivé de notre science, ben, de la psychologie directement. Autant que c'est pas nécessairement un dérivé directement de la sociologie ou Mhm. anthropologie. C'est connexe, mais c'est pas nécessairement un dérivé de ça. Puis peut-être une dernière chose que le monde pourrait avoir une idée. Ben, how can I put this? Que si je parle de la thérapie du couple, par exemple, Mhm. souvent les gens vont avoir l'idée que tu vas voir un sexologue ou un psychologue pour travailler ces problèmes-là, puis pour sauver le couple. Mhm. Mon rôle, c'est pas nécessairement de sauver le couple, c'est de vous aider à mieux comprendre si vous voulez continuer, si vous voulez mettre fin à la relation, de démystifier les choses, de clarifier les choses. Moi, je suis là pour vous guider. Mhm. Je ne suis pas nécessairement là, je n'ai pas un bâton magique sexologique, puis je règle les problèmes, que ce soit votre couple, que ce soit une dysfonction sexuelle, que ce soit une meilleure compréhension de soi. Non, moi, je suis juste là pour te guider, puis t'aider dans cette démarche-là de mieux OK. comprendre. C'est super intéressant. Comme, dans le fond, si je résume bien, c'est que vous, c'est l'accompagnement. Il y a beaucoup de... si je reprends ton discours, c'est comme s'il y avait un peu des fois des présomptions un peu par rapport Mhm. à c'est quoi un sexologue, puis c'est souvent en lien avec justement que vous allez juste parler de l'acte sexuel, mais c'est pas ça, c'est comme tout ce qui vient avec l'épanouissement de soi par rapport à l'identité des genres, puis comme Mhm. justement sa sexualité et tout, puis les relations interpersonnelles. Exact. Exact. Souvent, c'est ça le plus grand comme peut-être manque de compréhension autour de le sujet. C'est que oui, on peut parler de l'acte sexuel, puis comment faire, puis it's great, everyone wants to have good sex. Mais c'est aussi beaucoup de focuser sur tout ce qui est les relations interpersonnelles, tout ce qui est affectif, Mhm. tout ce qui est dans les sentiments, puis le ressenti. Ok, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est comme. Je pense, je m'inclus là-dedans aussi. Je pense que c'est quelque chose des fois que on a comme. On connaît pas de manière profonde, puis on pense que on va juste avec le titre, tu sais, sexologue, mais c'est plus que ça, là, tu sais. Fait que c'est super Mhm. intéressant, puis c'est plus dans un volet éducatif. Parce qu'aussi, c'est très personnel, ça, là, ça dépend de chaque personne. Fait que, Exact. ouais. Ah, mais c'est intéressant. Puis, dans le fond, à quel moment un citoyen pourrait avoir recours à tes services? À quel moment on pourrait, en tant que citoyen, on pourrait se dire, oh, j'aurais besoin d'aller consulter un sexologue. Étant donné que la sexologie soit tellement large sur tous ces différents sujets, problématiques, enjeux que ça pourrait toucher, moi je dirais au niveau de juste sur le plan individuel Mhm, ou de couple, au niveau de ce qui est la thérapie, du counseling, c'est dès que tu as
une idée que peut-être je pourrais en profiter ou que tu en as un doute, puis tu es comme, you know what, j'aimerais approfondir là-dessus. Vas-y. Souvent, j'aime ça faire cette comparaison. On y va au gym pour s'entraîner, faire la musculation parce que c'est bien pour maintenir notre corps puis d'être en santé, forme physique. Tout ce qui est la thérapie du counseling, c'est plus pour le cerveau. Tu as besoin d'assurer que tout va bien à ce niveau-là. Alors, il y a certaines personnes que peut-être ils n'ont pas forcément une problématique qu'ils sont en train de travailler maintenant, mais ils apprécient d'avoir cet espace pour parler de leur vie, avoir un différent avis, quelqu'un qui est objectif et qui n'est pas là-dedans pour leur aider dans leur relation ou dans ce qu'ils vivent dans leur sexualité. Cela dit, la sexologie est tellement large aussi qu'on touche à tout ce qui est la périnatalité. Ça se touche à tout ce qui est la consommation, puis les personnes qui pourraient avoir des difficultés au niveau de tout ce qui est la pornographie. Vivre leur sexualité puis avoir beaucoup de partenaires. Ça touche à tout ce qui est, l'éducation sexuelle dans les écoles. C'est quelque chose qui est revenu au Québec dans les dernières couple des années. Alors, il y a beaucoup de places où est-ce qu'un sexologue pourrait intervenir. Puis c'est important de savoir que la sexologie, ça ne se limite pas au cabinet privé. Il y a toutes les autres sphères dans lesquelles tu pourrais trouver un sexologue, ainsi que le monde de recherche. Je vais faire un petit plug à ce moment-là. C'est pour ça que je fais partie d'une agence de sexologues qui s'appelle Option Sexologie. Souvent, quand le monde veut trouver un sexologue pour donner une formation dans un milieu de travail, pour tout ce qui est l'éducation sexuelle dans les écoles, souvent ils tapent sexologue dans Google puis ils trouvent juste des personnes en cabinet privé qui font pas ce type de choses-là. Alors, Option Sexologie, c'est une agence qui prend des contrats. On a un banque des sexologues, puis dépendamment sur nos forces, on va prendre ces contrats-là, puis c'est beaucoup plus facile de trouver un sexologue. Alors, on est dans une optique de rendre ça plus accessible à le monde et de le démystifier, que le monde peut réaliser. Ben oui, un sexologue pourrait faire ça, pourquoi pas? Intéressant, mais comme tu as un peu répondu à ma prochaine question, c'est justement où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous êtes, parce que souvent, justement, les gens pensent que c'est plus dans le secteur privé, mais j'imagine que vous êtes aussi dans différents volets au niveau première ligne, deuxième ligne, puis je pense troisième ligne aussi, si je ne me trompe pas, par rapport à tout ce qui est les services en lien avec la sexologie, parce que, par exemple, quelqu'un qui aurait eu j'ai un exemple, quelqu'un qui aurait eu, je sais pas, un traumatisme X, puis là, ça aurait perturbé genre son épanouissement en lien avec son identité comme sexuelle, ou bien par exemple, on va dans un autre concept, tu pratiques X religion, puis comme l'interprétation de la sexualité en lien avec tes valeurs et tes mœurs. Donc, si je comprends bien, vous accompagnez aussi ces personnes-là. Exact. OK. Fait que dans ce qu'on... Ah, yeah! Je suis contente. Mais est-ce qu'on vous retrouve où dans les centres communautaires, où on vous retrouve, par exemple? Puis est-ce qu'il faut une référence, par exemple, d'un médecin pour avoir recours à vos services? Non, pas nécessairement pour le référencement. Tu peux trouver des sexologues, dans les centres communautaires, organismes communautaires, dans les hôpitaux, dans les écoles, au cabinet privé. C'est très divers, les différents milieux de travail des sexologues. Même quand moi, j'ai des colloques ou des conférences sexologiques, puis je me rends compte, oui, un sexologue pourrait travailler là. Des fois, même moi, je suis surpris où est-ce que tu peux nous trouver. On est un petit peu tout partout. Encore plus ici, au Québec, parce que, étant donné que c'est juste offert à UQAM, il y a une haute concentration des sexologues précisément dans la province et plus particulièrement à Montréal. Donc, ça fait en sorte que... Mais c'est déjà un peu méconnu dans le monde francophone. Dans le monde anglophone, c'est encore moins compris et reconnu. OK, super. Mais si tu aurais un mot d'encouragement pour quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui aimerait justement être un futur sexologue ou du moins travailler dans la branche de la sexologie, parce que comme tu l'as dit, c'est large, quel mot tu aurais à dire à cette personne aujourd'hui? Essaye-le. Give it a shot, give it a try. Aussi, d'être prêt, de faire beaucoup de travail d'équipe
de groupe Mhm. dans les études parce que sexologue, étant donné la nature de notre travail, il faut souvent on est en partenariat avec différents types de professionnels aussi. Ouais. Alors, avoir un esprit ouvert et Mhm. oui, juste give it a shot, essaye-le. Oui, comme Et Alexandre peut-être la dit, personne va comprendre que ben, la sexologie, c'est encore plus large qu'il avait pensé au départ. oui, exactement, parce que ça fait juste 15 minutes qu'on se parle, puis je pense que je vais aller plus rechercher là-dedans parce que ça m'intrigue justement les différentes branches qu'il y a dans ce domaine qui est très varié. C'est comme les soins infirmiers, c'est très varié, là. Il y a des infirmiers partout. Donc, merci beaucoup, Alexandre, de faire partie de ce projet, le sexologue du projet. Donc, n'hésitez pas à contacter Alexandre sur ses différentes pages ci-bas. Donc, au plaisir, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Bye bye! Merci pour l'invitation. Bonne journée.